Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sakava Business, la chaîne des businessmen, des businesswomen, des entrepreneurs. La chaîne qui prône le business en Turquie en particulier et dans le monde en général. Dans cette chaîne, on parle de business, d'entrepreneuriat, de tout ce qui peut te faire gagner de l'argent, que ce soit sur Internet, en ligne ou alors en présentiel, donc physiquement. T'intéresse? Si tu es nouvelle dans cette vidéo et que ce thème t'intéresse en fait, n'hésite pas à t'abonner, surtout clique sur la cloche de notification pour ne pas rater ce genre de vidéos. Comme je l'ai dit dans mon intro, je parle en particulier de business en Turquie, de tout ce qui concerne la Turquie. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de vous livrer quelques secrets tirés des réalités de la Turquie pour permettre aux personnes qui ont des projets de venir en Turquie ou bien qui ont un projet de venir en Turquie, de savoir en fait ce qui les attend, de savoir comment ça se passe ici avant de venir. C'est très important avant d'aller quelque part, avant d'aller vous installer dans un nouveau pays, sur un nouveau continent, sur des nouvelles terres, avec des cultures différentes de la vôtre. C'est bien avant tout de se renseigner par rapport à comment est la vie sur le terrain, comment ça se passe, ok, quel est le rapport entre les personnes, comment ça se passe. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de parler de cette vidéo aujourd'hui pour aider mes frères et mes sœurs qui veulent venir en Turquie. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir avant d'arriver ici, puisque j'ai été surprise par les réalités. C'est pas toujours facile au quotidien, mais on fait avec et on s'adapte, ok? Partout, peu importe où vous iriez, il y a des réalités. Donc maintenant, c'est à vous de savoir si vous allez vous adapter à ces réalités ou pas. Avant de pouvoir vous adapter ou pas, il faudrait d'abord savoir ce que c'est. Donc au cours de cette vidéo, je vais vous donner en détail les différents inconvénients, aussi des avantages que vous pouvez avoir en venant en Turquie pour les études ou alors juste pour le tourisme. On se prend tout à l'heure, juste après notre générique. Lorsque moi je suis arrivée en Turquie, j'aurais vraiment aimé avoir beaucoup plus de détails sur le pays. Il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs qui parlaient de la Turquie ou bien qui parlaient des réalités en Turquie. La plupart parlaient beaucoup plus de business. C'est vrai que jusqu'à présent c'est pareil, on parle beaucoup plus du business en Turquie et les activités en fait. Mais on ne parle pas souvent des réalités, de tout ce qui se passe ici ou bien prévenir en fait ceux qui viennent parce que avant d'arriver, qu'ils aient une idée d'où ils sont en train d'aller. Voilà. Donc, ce que je vais m'apprêter à dire, c'est pas pour décourager ou encourager quelqu'un. Je suis juste en train de vous donner les informations. Donc, à vous de voir. Moi, je ne suis pas ici pour encourager ou décourager. Donc, juste pour vous informer, pour vous prévenir en fait. Voilà. Quand moi je suis arrivée en Turquie, le premier constat que j'avais fait négativement concernait les locations. Le premier jour où je suis arrivée, j'ai eu des problèmes de location. Ça, c'est un premier problème que vous allez rencontrer ici. La location a beaucoup de critères. Pourquoi on vous octroie une maison en Turquie? Il y a beaucoup de critères. Donc, il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles ne veulent pas des noirs chez eux. Il y a des bailleurs qui vont vous dire carrément qu'ils ne veulent pas de noirs. Donc, il y a des maisons que vous ne pourrez pas obtenir si vous êtes noir. En deuxième position aussi, il y en a les maisons que vous pouvez bien sûr obtenir, même si vous êtes noir. Mais au niveau du prix, ça ne sera pas aussi évident si vous venez d'une famille modeste. Voilà. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de personnes faire la colocation. Donc, c'est à partir des colocations qu'on parvient à payer parfois les maisons. Parce que vous ne pouvez pas avoir une chambre seule ici. C'est pas comme chez nous en Afrique où il y a des chambres, juste des chambres étudiantes, des étudiantes là, juste des chambres, vous allez juste louer la chambre, non. Ici, c'est sur les appartements. Maintenant, au niveau des appartements, il y a des appartements 1+1, c'est-à-dire chambre, salon, cuisine, chambre, salon, cuisine, douche. Il y a les 2+1, c'est-à-dire 2 chambres, salon, cuisine, douche. 1+1, en fait, c'est une chambre, un salon, une cuisine, une douche. 2+1, 2 chambres, un salon, une cuisine, une douche. 3+1, 3 chambres, salon, cuisine et douche. D'accord? Généralement, dans les 3+1, il y a 2 douches. Mais voilà, donc en fait, c'est ça. En fait, et maintenant,
Le nombre de chambres dans l'appartement détermine aussi le prix de l'appartement. Voilà, donc si vous prenez un appartement 1 plus 1, c'est-à-dire une chambre au salon, et une autre personne prend 3 plus 1, c'est-à-dire 3 chambres, un salon, c'est évident que vous n'aurez pas le même prix. Donc, au niveau du prix, il y aura une différence. Voilà. Donc, les prix des maisons déjà ont augmenté ces derniers temps. C'est plus évident de trouver un appartement à moins de 100 000 francs. C'est plus évident. Avant, oui, mais maintenant, c'est plus facile de trouver un appartement à moins de 100 000 francs. Si c'est un appartement 2 plus 1, cela signifie que si vous trouvez une autre personne avec qui partager l'appartement, vous allez diviser les 100 000 francs fois 2 chaque mois, en fait, le loyer. Donc, vous devez payer chacun 50 000, chacun 50 000, 50 000. Et au niveau des factures, vous allez la diviser. Voilà, donc si c'est un appartement de 2 plus 1, c'est ici que ça se passe. 3 plus 1, pareil, vous divisez par 3, chaque mois vous payez, ainsi de suite. Du coup, il va falloir soit s'associer avec des autres personnes qui veulent aussi louer les maisons, ou prendre un appartement, occuper chacun sa chambre, puis vous divisez les factures et les dépenses en fait concernant la maison. Voilà. Voilà le bémol, déjà, le constat qui me fatigue toujours jusqu'à présent. C'est le fait qu'on refuse certaines maisons au noir. Et dans certaines villes, c'est pire. Les gens n'arrivent pas à trouver les maisons. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Par contre, dans certains, ce n'est pas un problème de trouver la maison. Maintenant, c'est au niveau du prix. Donc, mais dans presque toutes les villes, il y a ce problème-là de faire discrimination, racisme au niveau des appartements. En plus des appartements, de la location, je vais chuter au niveau du coût de vie. Le coût de vie est très abordable. Voilà, même si, comme je l'ai dit ces derniers temps, les choses ne font qu'augmenter, augmenter. Sinon, le coût de vie en Turquie est bon. D'accord, côté repas, bref, côté le coût de vie, en fait, en général, n'est pas mal. C'est pas mal. Au moins, ce côté-là, ouais, ça adoucit le cœur. En fait, c'est rassurant. Voilà. Après le coût de vie, je vais chuter au niveau des études, du travail, voilà, travail et études, toutes ces choses-là. Voilà, vous savez, dans certains pays, précisément en Europe, en Amérique et tout, comme la France, l'Allemagne et certains pays, il y a le permis de travail pour les étudiants. Donc, c'est-à-dire que si tu es étudiant, tu peux en même temps avoir un certain nombre d'heures par semaine pendant lesquelles tu peux travailler pour te faire un peu d'argent. Par contre, en Turquie, c'est pas ça, c'est tout le contraire. En Turquie, c'est interdit aux étudiants de travailler. Donc, si tu viens en Turquie avec l'espoir de travailler, alors sache que tu as tapé à côté. Si tu viens en Turquie, en fait, en tant qu'étudiant, je vais préciser ça parce que je parle beaucoup plus dans ce cas-là pour les étudiants, les personnes qui veulent fréquenter en Turquie et qui comptent en même temps fréquenter et travailler. Voilà, je parle de vous. Je parle de vous. En fait, ça vous concerne. Donc, si vous venez en Turquie pour les études et vous comptez travailler en même temps pendant vos études, sachez que ce n'est pas possible. Ok? Déjà, vous n'aurez pas le temps. Vous ne pourriez pas parce que le travail en Turquie, c'est à temps plein. Il n'y a pas de travail à temps partiel. En Turquie, le travail, c'est minimum 10 heures, voire 12 heures de temps. C'est-à-dire du matin jusqu'à la nuit. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, impossible pour un étudiant de faire avec ça. Ok? Parce que soit tu choisis entre le travail ou l'école. Tu ne peux pas faire l'école et le travail en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Par contre, si tu n'étudies pas, tu peux te permettre. Mais si tu étudies et c'est ta priorité, mon cher, ma soeur, oublie le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je voulais vous préciser cela. Parce que beaucoup de personnes sont venues en Turquie dans l'optique de travailler en étudiant et ils se sont rendus compte que ce n'est pas possible pour eux. Donc, du coup, c'est plus facile. Il faut tout le temps qu'on vous soutienne et ce n'est pas évident. Donc, si tu es étudiant, j'espère que ça va t'aider si tu veux venir en Turquie. Et si tu as cette pensée-là, commence déjà à te préparer à fréquenter seulement, sauf pendant les vacances. Voilà, à part ces 3 thèmes, à part ces 3 sujets, bon, je ne sais pas, si vous avez d'autres questions, mettez en commentaire. Alors, je n'hésiterai pas et avec plaisir de vous répondre et de vous permettre de préparer votre voyage en fait. Voilà, d'être prêt en fait psychologiquement parce que c'est très important
avant de venir en Turquie. Il faut être prêt psychologiquement, il faut s'informer et voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Moi, j'ai touché les points j'ai touché les points qui m'ont paru nécessaires et importants à savoir. Donc, du coup, j'attends vos questions. Si vous avez d'autres questions que je pourrais répondre, mettez en commentaire. Surtout, likez aussi et partagez à vos proches qui veulent venir en Turquie également. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.